Alors nous sommes le 9 janvier 2020. Je suis brûlée depuis des heures et des heures. Je suis cible de harcèlement électromagnétique. Je suis implantée par des puces RFID, notamment donc, dans mon cuir chevelu, mais pas seulement, dans le cuir chevelu ou dans l'os du crâne. Le scan trouve, enfin, le cerveau, c'est OK. Le jeune praticien interne était au courant du harcèlement électromagnétique. C'était du baume à mon cœur. Mais aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qui est assez risqué à aborder quand on est dans cette situation où on nous prend pour des paranos, où on nous prend pour des schizos et des je ne sais trop quoi. Donc là, si je parle de l'hypnose, on va peut-être me dire, mais vous êtes somnambule. Voilà. Alors, lorsqu'on est cible de cette criminalité, faite par des crapules, une criminalité étatique, une criminalité de militaires, hein, une criminalité que les militaires sous-traitent par exemple à des entreprises privées, où une cible est prise comme ça, soit au hasard, soit selon certains critères, et voilà, en avant la musique, on va l'implanter, on va la chosifier totalement. En France en 2020, je suis cible de cette criminalité depuis 5 ans et demi. Donc je disais quoi que oui, je voulais parler donc d'un des aspects de cette criminalité qui est l'hypnose, hein, partie intégrante de cette criminalité. Déjà l'hypnose classique, on peut hypnotiser des personnes contre à leur insu, hein, contre leur volonté. L'hypnose classique, c'est-à-dire quand vous avez l'hypnotiseur en face de vous. Lorsqu'on est cible de harcèlement électromagnétique, un assassinat progressif, hein, puisque nous sommes irradiés par des armes à énergie dirigée et par des dispositifs d'attaque à distance H24 pratiquement. Donc lorsqu'on est cible de cette criminalité, lorsqu'on est implanté puce RFID, on peut être mis sous hypnose de manière différente. Et j'étais très contente de trouver un article que vous pouvez trouver, que dont je vous donnerai le lien, donc qui parle de radiocontrôle intracérébral hypnotique. Entraînement cérébral en plaçant un sujet dans un champ électromagnétique. Des signaux de hyperfréquence modulés par des fréquences EEG hypnoïdales, d'hypnose, hein, par exemple pour imposer au cerveau un rythme bien particulier, un rythme θ de 4,5 Hz à l'aide de micro-ondes. Alors, qui c'est qui fait ça? Alors, la personne qui en parle s'appelle L. Lawrence, un ancien agent et journaliste du FBI, et donc il décrit le radiocontrôle intracérébral, c'est-à-dire le contrôle d'un cerveau à distance par des fréquences radio, en plaçant un sujet dans un champ électromagnétique. Voilà. Parfait. Donc il s'agit d'une application d'une suggestion post-hypnotique déclenchée à volonté par transmission radio. C'est un état récurrent, réintroduit automatiquement à intervalles par la même radiocommande. Un individu est placé sous hypnose. Cela peut se faire soit avec son consentement, soit sans lui, en utilisant la narco-hypnose. Qui peut prendre beaucoup de formes d'ailleurs. Voilà. Donc voilà. D'ailleurs, donc ça me fait penser à ce que m'avait dit donc une personne, une vieille crapule,
que je pensais être un monsieur bien. Je m'étais confiée il y a 5 ans, ouais, 6 ans. Je lui racontais ce qui m'arrivait, tout ça. J'avais l'impression qu'au réveil, voilà, j'avais moi-même bougé les choses puisque tout était sécurisé, j'avais mis du scotch de partout, tout ça, rien n'avait été bougé. Et cette personne de me répondre, oui, je lui disais qu'il me mettait probablement des produits hallucinogènes ou je ne sais trop dans la nourriture. Et donc la personne de répondre, ils n'ont pas besoin de ça, ils n'ont pas besoin de ça, hein, pour vous endormir. Aujourd'hui, je sais plus ou moins qui sont les îles et donc comment ils font, que ça peut se faire à distance. Et donc pour illustrer mes propos, j'aurai un exemple, même un deuxième, mais bon, le deuxième je vous le garde pour plus tard. Un exemple à propos de mon rosaire. Le rosaire, j'en ai toujours un au cou, je le prie aussi. Et donc un matin, je trouve le rosaire cassé, rompu à deux endroits. C'était bizarre, c'est pour la première fois depuis des années que c'est arrivé. Oui, la première fois. Et en général, il casse à un endroit. Bon, voilà. Donc en essayant de le réparer, j'y suis pas arrivée parce que bon, c'est difficile, j'ai plus les doigts assez agiles, etc. J'ai d'ailleurs perdu des grains sur une dizaine, hein, puisqu'il y a des dizaines, il y a 10 grains plus un grain un peu à distance, je vous montrerai. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que donc sur la première dizaine, il y a 12 grains. 12 grains. Impossible, hein, impossible. Autant j'aurais pu, autant j'ai perdu, j'en ai perdu un ou deux. Je vous montrerai, pardon, je ne vais pas me faire suer à faire le montage qui m'ont pourri tout à l'heure, ces crapules. Donc voilà le rosaire. Voilà, donc là vous avez 12 grains. Ici il y en a 10. Il y en a 10 comme il se doit. Et ici, bon là, la partie cassée, il en manque, j'en ai perdu au moins 2. Mais bon, ça, le fait d'ajouter les grains, c'est certainement pas moi. J'aurais pas su le faire manuellement, j'aurais pas pu. Donc, ce qui me vient à l'esprit, c'est que dans un état sous hypnose, j'ai moi-même dû ouvrir la porte, ou je ne sais trop comment, et que on m'aurait donc échangé mon rosaire de la même couleur, etc. Et on en a mis un autre auquel on avait rajouté donc 2 grains. Là, je vois les trolls ricaner, se plier de rire, il t'en manque un, 2 grains, etc. Crapule, qu'il vous soit fait selon vos œuvres, à chacun de vous. Hein. Donc voilà, c'était stressant, c'est vrai, j'avais laissé, j'ai pas fait la vidéo tout de suite, mais voilà, je voulais en parler. En aucun cas, j'aurais pu, moi, ajouter ces grains. C'est pas possible. Donc, voilà, je pense qu'un tiers a dû rentrer et que c'est moi-même, sous une suggestion post-hypnotique, hein, qui m'avait été donnée sous hypnose, que j'ai dû ouvrir et que c'est vrai, j'ai aucun souvenir. Aucun souvenir. Mais le fait est que ce rosaire, il est impossible hein, que je le fasse moi, que j'ajoute 2 grains donc là où il doit y en avoir que 10.
ça peut faire sourire, mais voilà, c'est stressant lorsqu'on est. C'est d'autant plus stressant qu'on est brûlé. Moi, je suis brûlée comme d'autres personnes. Il y a d'autres cibles qui commencent timidement à témoigner. Il faudrait que chacun de nous ose, s'avance, même pour témoigner de ce genre de choses qui sont comment dire, dévalorisantes au fond. Hein. Ça peut être dévalorisant. Voilà. Donc, à toutes les crapules étatiques, hein, vous êtes les seuls, hein, le renseignement, à pouvoir vous asseoir sur la loi. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un de vos confrères. Les services secrets, un monde hors la loi. Hein, donc voilà, vous pouvez. On va voir où ça va nous mener, tout ça. Je pense aussi à l'article juridique droit comparé du harcèlement électromagnétique, où l'auteur Louis Freiheit dit que certaines choses qui sont inavouables sont étiquetées par le terme de rubis. Bon, ça ne nous avance pas à grand chose non plus, mais enfin bon, voilà. Donc il y a de l'inavouable hein, dans ce qui se fait, dans ce que fait le renseignement, les services secrets et les militaires. Qu'il vous soit fait selon vos œuvres.